je vous prie de m'excuser déjà d'avoir tardé à venir. Je tiens à me présenter tout d'abord. Je suis Abbas Benaïssa, je me présente en tant que candidat aux législatives dans la 15e circonscription de Paris. Je suis parlé. Donc dans moi, on a un candidat député qui vient nous voir. De chez moi, dans mon quartier. C'est le 20e arrondissement, la partie est de l'arrondissement. Quelle étiquette? Alors, s'il te plaît. je suis du parti Solidarité et Progrès, Si, c'est pas moi. le parti de Jacques Cheminade. Alors, j'entends tout de suite les hades. Tout le monde en a entendu parler. Absolument. Il y a beaucoup de personnes en réalité dans le parti qui auraient voulu être là aujourd'hui. L'inconvénient, c'est que parler des crises aujourd'hui, de toutes les crises que vous avez évoquées aujourd'hui, il y en a une majeure qu'on voit et qu'on commence principalement à voir en France, c'est la crise de la démocratie. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, présent, à me présenter comme candidat. Alors que je ne tiens qu'une seule chose, retourner à mon anonymat et vivre ma vie tranquillement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'autre solution. Il faut que nous nous levions et que nous allions au-devant de tous les problèmes. Madame Benchidoun, j'ai été à la fois ravi et attristé d'entendre toutes vos questions. Parce qu'elles ne devraient pas avoir à être posées. Ce sont des questions auxquelles on aurait dû trouver des solutions depuis longtemps. Nous avons des solutions depuis longtemps et on ne les applique pas. On préfère fermer les yeux et laisser la démocratie se dévoyer par l'argent. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le Mali, c'est ce qu'on a vu avec l'Argentine, c'est ce qu'on a vu dans tous les pays. Mais aujourd'hui, ça arrive jusqu'en France, où on voit par exemple le candidat Jacques Cheminade qui est passé au présidentiel, qui sur 180 interventions, 150 interventions, on lui a posé les 5 mêmes questions pour le faire taire, pour qu'il ne parle pas de son programme pour l'Afrique ou son programme d'immigration. C'était quoi? C'était aider au développement de ces pays-là pour que ces gens aient le boulot et le travail qu'ils veulent chez eux. Par exemple, la remise en eau du lac Tchad, l'apport d'eau douce dans les chauds tunisiens qui vont changer majoritairement les climats dans tous ces pays alentours et permettre de les reverdir et d'en refaire des greniers pour ces populations. Ne pas imposer, comme a fait le FMI pendant de longues années, ne pas imposer une politique qui empêche ces pays de nourrir leur population et qui les oblige à rentrer dans le monde capitaliste, à vendre des produits dont ils n'ont pas besoin. Faire pousser des haricots verts dans un pays où personne ne les mange, ou faire pousser du soja pour nourrir notre bétail, au détriment de ces peuples qui crèvent de faim. Mais n'avons-nous pas honte d'avoir continué à nous taire? Alors, j'en arrive à ma question. Ma question est pour vous, monsieur Alain Corvès. La semaine prochaine, le 12 juin, arrive un salon assez important en France, un énorme salon sur Paris qui va bloquer tous les hôtels. Je le sais, je travaille dans l'hôtellerie. Eurosatory. Alors, je pense qu'Eurosatory, c'est un salon qui est extrêmement important d'un point de vue géopolitique. Et on n'en parle pas parce que, évidemment, ça génère un prix monstrueux, mais ce n'est pas le nôtre. C'est celui de tous ces dirigeants. Mais derrière tout cet argent qui va être brassé, je crois qu'il y a aussi un énorme enjeu géopolitique. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer un instant là-dessus? Je peux vous dire très rapidement qu'effectivement Eurosatory se déroulera la semaine prochaine du 11 au 15, que c'est un salon où des centaines, peut-être milliers, je ne sais pas, d'exposants, d'industriels, des matériels de défense viendront exposer leur matériel, mais ça va de la police, du matériel très simple, jusqu'à des matériels très sophistiqués, et les drones dont on a parlé, il y en aura certainement, il y aura des chars, il y aura toute la gamme des matériels. C'est devenu un salon international mondial qui est connu, où il y aura des délégations de, je ne sais pas, plus de 100 pays dans le monde qui viendront, des délégations officielles,
plus des délégations par officielles qui viendront pour se renseigner sur les dernières technologies, les derniers matériels, et pour acheter éventuellement ou envisager d'acheter ultérieurement ce dont ils ont besoin chez eux pour leurs besoins. Ce sont il y aura des industriels français, bien sûr, puisque ça se passe en France en grande majorité, mais il y aura des industriels de toutes les nationalités. Alors, donner un caractère géopolitique, géostratégique à ce salon, bon, il y a beaucoup de salons comme ça dans le monde. Je ne pense pas que ça ait un caractère géostratégique, si ce n'est que les Américains sont tout puissants et essaient de placer leur matériel partout. Justement, si la France peut leur damer le pion et faire fonctionner ces industries, c'est aussi bien.